Merci Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Je voudrais revenir sur la rencontre interparlementaire, le Parlement panafricain et la nôtre, et relever 2 points. Vision commune inscrite dans une stratégie commune. Et c'est comme en amour, il faut pas seulement des paroles, il faut des actes et des preuves. Donc il y en a 2 que nous pourrions mettre en œuvre pour réellement inscrire cela dans une stratégie. La première, Monsieur le Commissaire, vous l'avez tout à fait rappelé, c'est le contrôle budgétaire. Nous avons vocation à contrôler la sortie. Et donc il est tout à fait impératif, et ça ne tient qu'à nous, de budgétiser le fait de façon à ce que le contrôle parlementaire puisse s'exercer. Et ce qui, bien naturellement, devient une sortie pour nous, devient une recette pour nos collègues des parlements africains. Et là, il est tout à fait impératif qu'eux puissent contrôler au titre du contrôle parlementaire national ce qui est une recette et ce qui, notamment dans une politique d'appui budgétaire, devient souvent un élément et un levier considérable de leur politique nationale. Donc il est grand temps de nous mettre en mouvement pour que nous puissions nous budgétiser ce fait et que leur donner à eux, éventuellement en les aidant, les moyens du contrôle budgétaire. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est la nécessité d'une action conjointe dans le droit humanitaire international. Ce droit, et vous l'avez aussi souligné, Monsieur le Commissaire, est bafoué et foulé aux pieds, et c'est tout à fait inadmissible, et souvent au motif assez surprenant que c'est parce que c'est la guerre. Justement, le droit humanitaire international, c'est un droit qui ne s'applique que dans la guerre, ce n'est pas un droit de la paix. Et donc nous pouvons là, conjointement, tant notre Parlement que le Parlement panafricain, insister pour qu'il soit inexpiable d'avoir été un jour un des personnes qui a fait violence de ce droit humanitaire international, notamment dans une phase de conquête de pouvoir, et que l'on puisse, nous, ensuite exercer, si nécessaire, des sanctions auprès de celles et ceux qui s'en sont rendus coupables. Mais ces sanctions n'auront vraiment d'intérêt, ne seront vraiment perçues que si elles sont relayées sur le terrain africain et que cessent parfois ces espèces de complicités passives auxquelles on peut assister, et nos collègues parlementaires seraient très honorés, me semble-t-il, que nous ayons en ce domaine une réflexion conjointe. Je vous remercie.